Ok, il n'y a pas de... Ok, bonsoir et bienvenue dans cette interview téléphonique exclusive aujourd'hui avec Monsieur Bala Camara, homme politique et directeur d'école Sénégal. Il nous rejoint en direct depuis le Sénégal pour discuter des politiques et des développements dans la commune de Missira. Je me présente Fandine Tunkara, journaliste en direct depuis l'Espagne. Et je serai rejoint par mon confrère Monsieur Dondé, journaliste depuis Sénégal. Nous allons aborder des sujets importants et actuels concernant la commune de Missira et nous sommes impatients de partager les réflexions et les expériences de M. Bala Camara avec vous. Sans plus attendre, lançons l'interview avec M. Camara. Merci d'avoir rejoint aujourd'hui avec nous. Vous pouvez nous présenter. Merci. Monsieur Bala? Oui. Oui, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, présentez-vous après, Dondé aussi va se présenter, on va commencer quoi. Ok, allez-y. Allez-y. Ok, bonsoir, M. Tongara, vous allez bien? Oui, ça va. Présentez-vous après, M. Dondé aussi va se présenter, on va commencer avec les questions. Ok, bonsoir, M. Dondé, et bonsoir aussi les éditeurs. Merci. Qui nous écoutent un peu partout dans le monde, je dirais maintenant, parce que Missira Sénégal est partout. Effectivement. Alors, comme vous l'avez dit, c'est Bala Camara. Alors, la présentation déjà a été parfaite en disant que je suis directeur d'école, enseignant créé à main, en même temps responsable politique Tarot Sénégal. Oui, ce qu'il faut compléter simplement à cette présentation, c'est dire que je suis aussi un écrivain. Ok. Alors, je suis romancier, c'est moi qui ai écrit le livre Le rêve effondré de ma jeunesse. D'accord. Et ensuite, je suis conseiller municipal aussi pendant 7 ans, le conseil sortant tout à l'heure, le dernier conseil sortant. Je faisais partie de l'équipe et je gérais l'équipe chargée de la jeunesse, histoire et culture. D'accord. Merci, ok. Merci, allez-y, Dondé. Merci, M. Camara. Moi, je suis M. Dondé, journaliste enseignant depuis le Sénégal. Merci. Allez-y, donc après la présentation, nous allons entrer dans les questions sans plus tarder et entrer dans le but de l'interview. M. Dondé, vous pouvez commencer les questions, s'il vous plaît. Effectivement, merci beaucoup, M. Fanding Tungara. M. Bala Camara, bonsoir. Bonsoir, M. Dondé. L'actualité oblige. Vous avez quitté Dakar récemment. Tahaou Sénégal vient de perdre un de vos leaders ou de vos mentors politiques, à savoir Barthélémy Diaz. Il quitte Tahaou Sénégal. Un coup dur pour votre formation? Oh bon, pas du tout. C'est la politique et puis il ne nous a pas quitté. C'est pas un coup dur. Alors c'est pas un coup dur, c'était juste une séparation à l'amiable. Bon, c'est une séparation à l'amiable, donc Barthélémy Diaz, le maire de Dakar, devait prendre son destin en main et il reste toujours notre camarade. Et c'est un homme en tout cas qui a tout donné au Sénégal, donc on ne peut que le souhaiter en tout cas bon vent. Et on s'est séparés de manière amiable. Est-ce qu'on l'a pas laissé seul quand on l'a injecté du siège de la mairie de Dakar? Je n'ai pas saisi. Est-ce que votre mentor Khalifa Ababakar Sall ne l'a pas laissé seul lorsqu'on l'a injecté lors de Pas du tout. Le maire Barthélémy Diaz est un frère de notre leader Khalifa Ababakar Sall. Donc il ne peut pas l'abandonner et il ne l'a jamais abandonné et il ne va même pas l'abandonner. Voilà, il a fait de son mieux de manière administrative, de manière intellectuelle. Donc nous, bon, comme vous savez, nous n'avons pas besoin de faire des révolutions et autres. En tout cas, on attaque des choses administrativement et le président Khalifa est toujours là de manière administrative. Et Barthélémy, quand même, lui-même, il a été vraiment reconnaissant. Donc voilà, seulement c'est la politique. Il fallait à un moment donné se quitter et prendre son destin en main. C'est tout simplement ça. Sinon, il n'y a pas de problème du tout. On s'entend très bien et on se comprend. Ok, la politique est ainsi faite. Revenons maintenant à Missira. Vous êtes leader politique dans la commune de Missira. Vous représentez Tahaou Sénégal de Khalifa Ababakar Sall. En quoi Khalifa Ababakar Sall pèse dans la commune de Missira?
Bon, cette question en quoi Khalifa Abubakar pèse, ça je ne saurais le dire. C'est peut-être à la population locale, aux électeurs de se prononcer par rapport à ça. Mais ce qui est sûr et certain, je sais que le représentant de Khalifa Abubakar Sall de Taga au Sénégal a son programme à présenter à Missira pour la commune. Alors, c'est un programme qui a été inspiré de notre programme au niveau national qui tourne autour des 3 principes, c'est-à-dire l'humain, la terre et l'eau. Alors, ce qu'on peut ajouter tout simplement à ce programme politique, c'est la question de l'insécurité à Missira. Alors, l'insécurité, je l'ai inséré dans mon programme. La malnutrition, je l'ai inséré dans le programme, mais dans tous les cas, ce n'est que des sous-parties, n'est-ce pas, du grand thème, l'humain. Et pour développer un peu, si le temps me le permet, allez-y. Voilà ce qu'on devait savoir. Tout ce qui se passe au niveau de l'humain, d'ailleurs, je pense que c'était l'occasion, c'est ce qui m'a poussé même à écrire un livre, parce que j'ai vu que c'est la population qui souffrait. Et cette population qui souffre, la majeure partie, c'est la femme qui souffre, la femme de Missira qui souffre, c'est la femme de la commune de Missira qui souffre. Et une femme qui souffre, dites-vous que c'est la société qui souffre, parce que j'ai l'habitude de le dire. Une femme qui tousse, sachez tout simplement que c'est toute une société qui s'arrime. Alors, donc la femme est le cordon ombilical. C'est la femme qui s'occupe de l'homme, c'est la femme qui s'occupe de tout, ce dont l'homme a besoin, c'est la femme qui s'occupe des enfants. Aujourd'hui, il faut voir avec cette déperdition au niveau de Missira, il faut voir cette perte de valeur à Missira, il faut voir encore cette délinquance juvénile qui commence encore à Missira. Donc voilà tout ça qui nous pose un problème. C'est parce que c'est seulement la femme, n'est-ce pas, qui est vulnérable. Et cette vulnérabilité, je pense que tout le monde devait se battre par rapport à ça. Et du moment où on se bat pour l'humain, mais du coup, il faut parler de la terre. Parce que c'est la terre seulement qui ne ment pas. Tout ce qui se produit se fait dans la terre et par la terre. L'agriculture, il n'y a pas au niveau même national un gouvernement qui viendra et dire que je ne vais pas budgétiser pour l'agriculture. Et l'agriculture aujourd'hui, Missira, tout le monde s'y met. Mais malheureusement, si ce n'est pas organisé d'une manière, je ne sais pas, participative, inclusive, mais finalement, ça ne donnera rien. Et l'agriculture aujourd'hui est un volet qui est laissé en rade à Missira dans les programmes politiques. L'élevage de même. Donc voilà, nous on dit que, attention, il faut revenir encore à la terre. Et quand on revient à la terre, la question de l'eau viendra. Parce que sans la pluie, rien ne va. Et malheureusement, la pluie pose problème. Parce que la pluie, il y a un phénomène, il y a un cycle. Et l'arbre ne joue plus son rôle. Avec l'exploitation de charbon, on a coupé tous les arbres à Missira. Voilà, au moins, là-bas, nous avons vu quand même que les associations ressuscitantes de Missira au niveau de la diaspora, à l'immigration, quand même, ils s'activent dans ça. N'est-ce pas? Malheureusement, à Missira, on ne fait que couper, on ne reboise pas. Donc tout ça est inclus dans le programme de Taga au Sénégal. Tout ça est inclus dans le programme de Bala Camara. Voilà pourquoi Bala Camara a besoin de tout le monde pour au moins venir travailler par rapport à son programme, par rapport au développement de Missira, par rapport à l'émergence de Missira. Et je tends la main à toutes les filles et tous les fils de Missira, d'ici et d'ailleurs. Bassari Oudoula, tout le monde en tout cas, que tout le monde s'y mette. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à la présentation de mon programme. Effectivement, vous avez parlé de l'insécurité, vous avez parlé de l'agriculture, et pas de l'agriculture, on passe déjà au plan REVA d'Abdoulaye Wade. Est-ce que le maire en place n'a pas un programme solide qui vous convient? Bon, en fait, vous savez, Dondé, j'ai du mal à parler un peu du programme du maire actuel parce que je ne suis pas de son gouvernement, je ne suis pas de son équipe municipale et je ne maîtrise rien de son programme. Mais une chose est claire, d'après ce que nous avons vu, d'après ce que je vois, si c'est inséré dans son programme, en tout cas, on ne le sent pas. Alors, la seule chose d'ailleurs que j'entends les gens aussi en parler un peu partout, c'est surtout les questions de l'eau, la question de l'état civil. Alors, le maire est en train quand même de faire des progrès au niveau de l'hydraulique, au niveau de l'état civil. Mais je dis que maintenant, est-ce que ça, c'est le programme du maire d'abord? Parce que n'oublions pas,
il y a certaines choses qui n'incombent pas du tout du maire. Les mairies au Sénégal, à partir de l'acte 3 de la décentralisation, ont eu le transfert de 9 compétences. Et ils ne peuvent dépasser ces 9 compétences. Maintenant, parmi ces 9 compétences, malheureusement, l'eau, l'électricité n'en font pas partie. Ça, c'est l'État central qui gère. Alors, il y a seulement peut-être l'État civil qui peut intervenir, quoique ce n'est pas inclus aussi dans les 9 compétences. L'État civil, c'est l'urbanisme en tout cas qui gère au niveau national. Maintenant, là-bas, on leur a délégué ça au moins. Pas transféré, mais délégué, c'est le français. On leur a délégué ça parce que c'est un peu transversal par rapport à tout cela. Maintenant, qu'est-ce que le maire peut faire au juste? C'est en plus clair. Comment voyez-vous le bilan du maire Amadouba en plus clair? C'est ce que je suis en train de vous dire. Le bilan du maire actuel, je ne suis pas là pour me prononcer par rapport à ça. Dans tous les cas, ça sera peut-être c'est pas d'abord un bilan complet. Mais même si c'était un bilan complet, voilà, de parcours, je ne peux même pas me prononcer par rapport à ça parce que je ne connais pas d'abord son programme initial. Vous comprenez? Mais par rapport à ce que je vois, déjà, il y a des routes. Il y a hors sujet. Là où on l'attendait à partir des 9 compétences, on ne touche pas, ils ne sont pas en train de faire des progrès par rapport à ces 9 compétences. Maintenant, là où ils ne devaient pas travailler, et c'est l'État central qui travaille, on dit que c'est lui qui le fait. Supposons, quand il y a question de route, on dit que c'est la mairie. Quand il y a électricité, quand il y a courant allumé dans un village, on dit que c'est la mairie. Mais je me demande, ça, ils ne peuvent même pas budgétiser ça. C'est pas possible. Maintenant, l'État civil, on me dit qu'il y a centre secondaire. Je dis que je défie tout le monde. Par rapport à l'État civil, au niveau du centre secondaire de Gouloumbou, c'était un programme des maires sortants. Il avait présenté sous forme de projet et moi, en tant que conseiller, je l'avais voté et le sous-préfet autant, Kanta Baldé l'a validé. Maintenant, la politique, c'est une continuité. Au moment de mettre les choses en place, le maire sortant a quitté, donc c'est lui qui devait le continuer et il ne pouvait pas faire autrement parce que c'était une demande sociale. Donc, même si c'était Aloussas Dondé qui avait remplacé le maire sortant, c'est la même chose, il allait faire la même chose. Camara, donc moi aujourd'hui, je ne vois pas, un bilan ici qu'on peut dépendre au nom pour le maire aujourd'hui. Camara, excusez-nous, il faut nous préciser le nom du maire sortant aux internautes, s'il vous plaît. Le maire sortant, c'était Sénissila. Voilà, je sais que très bien, il y a des gens qui me connaissent, d'autres ne me connaissent pas. Allez-y, continuez, merci. Ok, donc en tout cas aujourd'hui, on ne peut pas présenter un bilan positif, en tout cas un bilan positif pour le maire actuel. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est la politique. C'était peut-être un choix que nous avons eu à faire et les choix aussi, c'est normal. Il doit y avoir des erreurs et peut-être que les gens feront demi-tour. Ouais. Tantôt, on peut dire que le maire a fait hors sujet donc. Par rapport au programme qu'il a fait. Bon, c'est ça que je vois, parce que si on me dit aussi aujourd'hui que le maire de Misra vraiment travaille au niveau de l'hydraulique, alors que la mairie ne peut même pas se permettre de construire un forage, mais c'est un problème. En quoi il intervient? Aujourd'hui, Misra, par exemple, c'est ce que je veux dire. Au mois de Ramadan, par exemple, Misra avait un problème d'eau. Jusqu'à présent, d'ailleurs, ça persiste. Le village de Misra, je veux dire, pas la commune de Misra, le village de Misra. Mais de Misra. Et moi-même, j'ai appelé un partenaire qu'on appelle le Easy Water, en collaboration avec Moussa Sen, le centre culturel de Xinjiang, qui finalement sont en train de faire des efforts pour au moins aider. Et ça, je l'ai fait en collaboration avec les échelons de Sazès, Khalifa Silla, sans même que les autres ne soient au courant. Au moment où les autres disent qu'il faut grandir, il faut aller faire la grève, il faut faire ceci, moi je suis dans le terrain et je travaille. Maintenant, à Xinjiang, là où je suis, dans la zone de Gouloumbou, c'était la même chose. J'ai été voir Moussa Sen et ensemble, c'est lui, je le salue de passage, c'est quelqu'un qui a pas vraiment un travail extraordinaire. Et aujourd'hui, le forage de Xinjiang Tongoulé est équipé à plus de 70 panneaux. L'eau coule à flot. Maintenant, ici, ça veut dire que n'importe quel enfant de Misra peut aujourd'hui faire son apport pour la question de l'eau. Donc, si le maire le fait parce qu'il est aussi un fils de Misra, tant mieux, mais il ne le fait pas en tant que maire. Il faut que les gens parviennent à faire cette distinction entre le maire et Bala Kamara. C'est pas la même chose. Bala Kamara maire et Bala Kamara tout simplement citoyen. Attention. Donc, en tant que Bala Kamara maire, il ne peut pas se permettre de budgétiser pour des questions de forage ou mini-forage. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de ligne budgétaire dans notre mairie pour ça. Revenons-en la politique. Bala Kamara, leader politique.
de Tahaou Sénégal dans la commune de Missira. Donc, êtes-vous prêt à être candidat pour les prochaines joutes électorales? Bon, je souhaite que Dieu nous donne longue vie et la bonne santé. Et ce qui est sûr et certain, au moment venu, les conditions réunies, je vais candidater. Parce que je pense que je fais partie des candidats potentiels, pour ne pas dire le meilleur, parce qu'il ne faut pas aussi trop se jeter des fleurs. Alors, pourquoi je le dis? Parce que je pense que seul Tahaou Missira, je dirais cette fois-ci Tahaou Missira, parce que c'est pas là de la commune de Missira qui défend son programme. Seul Tahaou Missira a un programme à défendre. Autour, je répète encore, autour de l'humain, autour de la terre, autour de l'eau et autour de l'insécurité. Et quand je dis insécurité, c'est tous les plans. Surtout l'insécurité de passage, je vais saluer quelqu'un, un fils de Missira aussi, qui travaille là-dessus. C'est un certain Siaka Kaba qui gère le bureau chargé de l'AME, vraiment qui s'occupe de la délinquance juvénile. Il fait bien vraiment de son mieux. Certes, il y a des structures encore qui dépendent de l'État. Ils doivent faire former, mais là, quand même, ici, ils s'activent. C'est vrai qu'aujourd'hui même, la case de tout petit a été saccagée. C'est dans ce même cadre de délinquance juvénile. Et j'ai été voir, j'ai rencontré le directeur, on en a discuté. Donc, je veux dire par là que seul Tahaou Sénégal aujourd'hui est sur le terrain. Donc, c'est pourquoi je tends la main à tout le monde. Que ce soit ceux qui sont de Missira ici, que ce soit ceux qui sont au niveau de la commune. Et mon programme, surtout ce que vous devez comprendre, il n'y a pas de distinction entre un Peul et un Djaranké. Parce que pour moi, la question ethnique ne doit pas intervenir dans cette politique. Et j'ai besoin aussi de l'appui de la diaspora. Parce que c'est la diaspora quand même qui fait le développement de Missira aujourd'hui. S'il y a école aujourd'hui, c'est la diaspora. S'il y a dispensaire construit aujourd'hui, c'est la diaspora. Tout ce qui se passe, il y a la main des diaspora aujourd'hui. Et malheureusement, ils s'investissent. Et au retour, il n'y a même pas de suivi. Et je leur dis qu'ils ont besoin quand même de Bala Camara pour diriger Missira. Ils n'ont qu'à m'apporter leur apport. Et Inch'Allah, donc ça ira. Je m'excuse de la répétition. Ok. Bala Camara qui jette un clin d'œil à la communauté, à la diaspora. Oui, c'est normal. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai essayé de voir l'ensemble des partis qui existent, l'ensemble des politiques qui existent, qui sont présentement à Missira aujourd'hui. Mais j'ai essayé de voir par critères, j'ai vu que ça ne va pas. Supposons au niveau du parti au pouvoir, on devait voir les critères aujourd'hui. Le parti au pouvoir, les représentants du parti au pouvoir aujourd'hui, c'est qui est sûr et certain. Il y en a certains qui manquent de sociabilité. Et je pense que Alous Dondé, étant même directeur à Taliboulou, pouvait témoigner de la sociabilité de Bala Camara. Alors, d'autres sont là, je pense qu'ils manquent de carrure. D'autres sont là, c'est parce qu'ils manquent de niveau intellectuel. Ils ne sont pas cadres. Et seul le candidat de Tahaou Sénégal réunit toutes ces conditions possibles. Pourquoi alors ne pas choisir Bala Camara de Tahaou Sénégal? Pourquoi ne pas l'aider? Puisque pousser Bala Camara, aider Bala Camara, c'est chercher à donner l'espoir à cette commune rurale de Missira. C'est chercher à donner l'espoir à faire émerger cette commune de Missira. C'est pourquoi je dis que... Avant que Fandik intervienne, est-ce que Tahaou Sénégal est présent dans les 85 villages de la commune de Missira? Oui, les 87 villages et hameaux. La commune de Missira fait 87 villages et hameaux. Je pense qu'aujourd'hui, au moment où nous sommes, Tahaou Sénégal est présent partout. Je vous dis un exemple, je ne vais même pas vous parler de village cette fois-ci, je vous parle d'un hameau, c'est à partir de Fabougou. C'est un village de deux maisons comme ça. Allez là-bas, vous allez trouver mon responsable politique, qui est une dame. Allez-y à Bambadinka, vous allez trouver mon responsable politique. Allez-y à Barkiel. Allez-y à Sambakourou. Allez-y à Sinchantongouré. Allez-y à Kouar. Donc, dans toutes les zones de la commune de Missira, Tahaou Sénégal est présent. D'ailleurs, c'est l'occasion, vous allez me permettre, à l'issue de notre rencontre à Dakar avant-hier, Tahaou Sénégal devait commencer à recenser tous ses militants. Donc, ça devait même se faire à partir d'aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir les documents en main, mais peut-être demain ou après-demain. Alors, les fiches seront disponibles. On va recenser l'ensemble des militants au niveau de la commune. Et je demande à tout un chacun de venir s'inscrire. Et les fiches seront bien réparties au sein de la commune dans les 87 villages et hameaux.
Ils n'ont qu'à tout simplement aller s'inscrire pour booster, en tout cas, la politique de Bala Camara, pour expliquer davantage la politique de Bala Camara pour cette commune de Missira. Parce que Bala Camara doit tout à cette commune de Missira. Allez-y. Donc, Rafanding. Oui, Dondé. Ah. Vous avez pris tout mon temps. Vous et Bala, vous avez pris tout mon temps. Alors, M. Bala nous précise qu'il sera candidat pour les élections municipales prochaines à Missira. Donc, ce que vous avez retenu dans votre discussion, ça nous intéresse et ça intéresse aussi les internautes. Donc, je vais venir sur Bala Camara. M. Bala, tu es là? Oui, M. Tonkara, je suis bien là. Voilà, avant d'aller plus loin, nous avons appris que la diaspora de Missira veut appeler les potentiels candidats de Missira à la candidature unique. Qu'en pensez-vous de cela? Ah, vraiment, c'était, si ça devait se faire ainsi, vraiment, c'est à saluer. Et je salue très sincèrement cette diaspora, comme je vous l'ai dit. Vous savez, la diaspora de Missira, personne ne peut les payer. Comme je dois à la commune de Missira, comme je dois au village de Missira, c'est comme ça que je dois à la diaspora de Missira. Parce que ce sont des gens qui ont su traverser cette Méditerranée avec difficulté. Et ils sont partis en Europe. Quelles que soient les difficultés dans les pays d'arrivée, ils se donnent corps et âme pour nous nourrir ici, nous, à Missira, pour s'investir à Missira, pour nous accompagner. Donc, s'ils voient aujourd'hui quand même que la politique de Missira est menacée, je pense qu'ils ont leur mot à dire. Le seul problème maintenant, il ne faut pas que ça soulève des questions ethnicistes parce que il ne faut pas dire qu'on va soutenir les Djahanké au détriment des Peuls. Non, moi je dis que si un Peul a les capacités intellectuelles et administratives pour diriger cette mairie, oui, qu'on le laisse faire. Et si c'est Bala Camara qui peut le faire, qu'on pousse Bala Camara. Maintenant, c'est les critères maintenant qui poseront problème. Quand même, sinon, c'est aux à saluer si ça devait se passer ainsi. Mais attention, ils ne doivent pas oublier les critères. Parce qu'il ne faut pas venir nous raconter ici, dire que bon, voilà, parce que c'est le parti au pouvoir, ce sont les représentants du parti au pouvoir qui seront soutenus. Si c'est le cas, ça risque de poser quand même de petits problèmes. En tout cas, sinon, celui qui te dit que quand même je veux qu'il ait entente entre nous, mais c'est celui-là qui te dit que je veux la paix. Et la paix est profitable à tout le monde. La paix est profitable à tout le monde. C'est seulement avec la paix que tout le monde peut gagner. Personne ne perd. Donc, dans ce cas, vraiment, je salue leurs gestes seulement. Ils doivent faire attention. Je pense que c'est l'occasion de sensibiliser tout le monde. Dire qu'aujourd'hui, dans la commune, on a besoin de la jeunesse. Et voilà, le coordinateur de Tagau Sénégal, quand même, est là. Il est jeune. On a besoin d'un homme intègre. On a besoin d'un candidat avec programme officiel à défendre. Et Tagau Sénégal est là pour ça. Donc, je trouve qu'à lors des élections à venir, je ne parlerai pas de Tagau Sénégal, mais je parlerai de Tagau Missira. Parce que je suis là pour défendre la cause de Missira, parce que je dois tout à Missira. D'accord. Merci, c'est précis. Et je vais passer aux deuxièmes questions. Quel rôle attribues-tu à la jeunesse de Missira dans le développement de la commune en tant que M. Bala Camara? Oui, le rôle que Missira devait jouer, surtout la jeunesse, le rôle que la jeunesse devait jouer, je pense que j'en ai évoqué dans le roman Le rêve effondré de ma jeunesse, parce que quand j'évoque la question de la femme, il ne faut pas oublier que c'est surtout tout devait reposer sur les jeunes. Les jeunes devaient être le mobile d'une communauté. La jeunesse devait être là pour répondre présent. La jeunesse devait être là pour se donner à fond. Malheureusement, aujourd'hui à Missira, on a trop de problèmes par rapport à cette jeunesse. C'est l'insécurité, c'est le vol, alors c'est l'immigration, mais c'est la délinquance juvénile, bref. Maintenant, cette jeunesse-là, je pense qu'elle chôme. Cette jeunesse-là, je pense qu'elle n'est pas qualifiée. Voilà pourquoi nous, hommes politiques, on ne devait pas être là pour critiquer cette jeunesse, mais on devait aider cette jeunesse à jouer la fonction qu'elle devait jouer. Parce que son destin est d'être là pour le développement. Le destin de la jeunesse, exactement, c'est ça. Il faut être là pour le développement de sa commune. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous les problèmes du monde, mais Dieu est grand. Avec Bala Camara, je pense que tout ira bien. D'accord. Donc la jeunesse doit être là pour le développement de la commune de Missira, selon Bala Camara. Mais comment renforcer la coopération entre les différents acteurs locaux, administrations, associations, entreprises pour le développement de Missira? Oui,
je pense que cette question aussi a été abordée déjà dans mon livre. C'est pourquoi je vous demande, en tant que journaliste, essayez de jeter un coup d'œil aussi, n'est-ce pas, au niveau de ce roman pour voir. Parce que il y a toutes les couches présentes à Misra pour le développement, mais il y a des organisations aussi qui sont là, à l'image de Caritas, à l'image de World Vision, alors, qui ont posé des relais, ils ont posé des main-d'œuvre. Il y a même le côté santé qui est là, ils ont posé des relais. Et je dis que si on maire intègre, dirige cette commune, facilement il peut s'en sortir. Parce qu'il suffit de ratisser large. Pourquoi même ne pas appeler ces responsables de projet à s'asseoir autour d'une même table et à conjuguer ensemble leurs efforts? Parce que tu vois que des fois, deux organisations peuvent intervenir dans le même domaine. Mais ça y a un problème. Pourquoi ne pas leur inviter, pourquoi ne pas les inviter ensemble, on discute. Bon, maintenant, Caritas intervient au niveau de la malnutrition. Caritas intervient au niveau de l'accouchement de la femme. Caritas intervient au niveau de je ne sais pas quoi encore. Mais il y a autres structures aussi qui interviennent, n'est-ce pas, dans ce domaine. Mais il y a même des structures ici à Misra qui sont ignorées. C'est le cas de phytosanitaire. Beaucoup me demandent, mais phytosanitaire c'est quoi? Phytosanitaire c'est quoi? Je leur dis tout simplement que oui, c'est parce que l'autorité compétente ou l'autorité locale n'a pas fait l'essentiel, n'a pas sensibilisé. Parce que comme exactement, nous avons un infirmier pour les hommes au niveau de notre poste de santé, c'est comme ça que nous avons un infirmier pour les animaux. Et c'est la même chose que nous avons un infirmier pour les végétaux. Et phytosanitaire est là pour le végétal. Et là-bas aussi, ils ont besoin des jeunes qui devaient s'activer. Parce que c'est l'occasion. Il y a la coupe massive comme ça du bois. Mais pourquoi ne pas repiquer? Pourquoi ne pas replanter? Pourquoi ne pas organiser cette coupure-là? Donc tout ça, l'autorité compétente devait être là. L'autorité locale, le maire devait être là exactement pour organiser cela. Mais il n'y a pas de cohérence. C'est l'incohérence totale. C'est le cas de l'insécurité, c'est le cas de partout. Mais cette jeunesse dont on parle au juste, si elle était sensibilisée, si elle était formée, si elle était engagée, peut-être que c'est elle-même qui allait nous sauver, c'est elle-même qui allait nous protéger. Et il devait être là, aux côtés de la sécurité. Donc notre sécurité allait être assurée. Mais bon, c'est pas grave. Je sais qu'en tout cas, aujourd'hui c'est difficile, mais demain ça ira. En tout cas, j'ai espoir pour cette commune-là. Ok, Monsieur Bala, nous touchons la fin de cette interview. Je pose ma dernière question, après je vous passe à mon confrère. Après je vous passe à mon confrère Monsieur Dondé. La dernière question, c'est quels sont les principaux défis que la commune de Missirah doit relever selon Monsieur Bala Camara? Je dis qu'il y a tout un tas de défis. Allez-y, mais il faut nous citer. Si vous nous dites qu'il y a nombre de défis à relever, mais il faut nous citer, allez-y. Il faut nous citer les défis que vous devez relever. Je vais citer, il y a tout un défi. Parce qu'au niveau de l'agriculture, allez-y. Au niveau de l'agriculture, par exemple, mais il y a tout un problème. L'élevage, ça ne fonctionne pas. Mais il n'y a pas de travail pour tous les jeunes de Missirah. Et je dis bien même pas migrants de Missirah, de la commune de Missirah, ils sont en train de chômer. Et aussi, je vous dis, manque de qualification. Et le secteur informel n'est pas soutenu. Il y a des mécaniciens qui sont là, il y a des vulgarisateurs qui sont là, il y a des soudeurs métalliques qui sont là, il y a des menuisiers qui sont là, et eux tous sont laissés à eux-mêmes. Il y a le vol de bétail toujours. Rien n'est encadré. Mais même l'éducation à Missirah n'est pas assurée. Je vous dis bien, même l'éducation à Missirah n'est pas assurée. Mais il y a tout un... C'est-à-dire qu'il y a des... Partout, c'est le mal. Et la mairie ferme les yeux par rapport à tout ça. Donc c'est pourquoi on a besoin d'un homme quand même éclairé, à l'image de Bala Camara et de Tahaou Missirah, pour au moins, n'est-ce pas, booster cette commune-là vers l'avant. Très bien, c'est pour cela que je vous demande de nous préciser, parce que moi, en tant que journaliste, bon, même si je suis au courant, mais c'est à vous de nous dire, voilà, comme l'invité du jour, quoi. Merci. Donc, je vous passe ici, vous avez quelques questions, presque nous sommes à la fin de cette interview. Vous pouvez poser ça à M. Camara. Effectivement, M. Camara, c'est tellement deux questions seulement. La première, Bala Camara, jeune leader politique. On a Nyanko, leader pouvoir projet. On a Mansour Sow, aussi leader politique. Tous les jeunes leaders dans la commune de Missirah.
qu'est-ce qui vous fait courir derrière la politique en tant que jeune? Je ne saurais dire leur motivation. D'ailleurs, je salue Mansour, mon jeune frère de passage, et je salue Nyonkoli aussi, mon ami, je dirais, mon ami de passage, parce que, attention, je communique avec tous les deux. Alors, on se comprend très bien. Alors, je ne sais pas. Comment? Même mon ami Abdongom du côté de Sankagne, même s'il rase les murs quand même. Oui, c'est vrai qu'Abdongom, ces temps-ci, on l'entend plus. Sinon, on s'appelait de temps en temps. Mais c'est pour dire que je ne sais pas ce qui leur pousse. Peut-être ils ont un projet à défendre. Mais le projet de Bala Camara, en tout cas, c'est dire que c'est une commune qui devait être, n'est-ce pas, eux devant des affaires. Malheureusement, nous faisons partie de ces communes qui sont inexistantes, par exemple, inexistantes au Sénégal. Et ça, c'est pas bien. C'est parce que nous n'avons pas aujourd'hui, n'est-ce pas, un leader qui puisse assurer notre publicité, qui puisse assurer notre développement et qui peut nous pousser vers l'avant. En tout cas, c'est pourquoi Bala Camara se dit que, bon, il faut être là pour le village de Missira, mais il faut être là pour cette commune de Missira. Parce que la politique ne compte pas sur uniquement les Djahanké, ou uniquement sur les vieux, ou uniquement sur la jeunesse. Non, j'appelle tout le monde. C'est pourquoi même, de passage, je vais les interpeller encore. Comme Nyonkoli, je leur demande, et je leur donne la main tendue. Ils n'ont qu'à venir appuyer par la caméra, n'est-ce pas, qui a besoin de tout le monde. Et même les vieux candidats, par la caméra a besoin de, parce que ce sont ces vieux qui peuvent lui servir de conseil. Qui sont les Donc j'ai vieux posé candidats? tout le monde. Comment? Qui sont ces vieux candidats? Non, je ne dis pas qu'il y a des vieux candidats. Je ne sais pas qui sont candidats. Je dis que même les vieux, j'ai posé un d'eux. Je ne sais pas est-ce qu'ils seront candidats ou pas. En tout cas, j'ai posé même des vieux politiques. Des gens qui sont là depuis très longtemps, qui ont fait peut-être 20, 30 ans au niveau de la politique. Bala Camara a posé un d'eux et il leur tend la main. Ils n'ont qu'à venir l'appuyer. Parce que c'est un fils de Missira, c'est un fils de cette commune de Missira qui aujourd'hui doit tout à Missira et il pense qu'il peut le faire avec l'apport de tout le monde. Dernière question, comment voyez-vous dans la commune de Missira le parti au pouvoir? Bon, le parti au pouvoir, comme je l'ai dit, nous sommes en politique. En tout cas, d'abord, je dirais au niveau national, il y a pas mal de tâtonnements. Alors, maintenant, à Missira, dans tous les cas, ils ne sont pas d'abord au pouvoir. Mais je vois que, très sincèrement, je ne suis pas là quand même pour critiquer qui que ce soit. Mais je vois qu'il y a beaucoup de manques, n'est-ce pas? Parce qu'administrativement, je vois qu'ils sont un peu, ils prennent les pieds. Alors, socialement, je ne vois pas quand même leur apport. En tout cas, bon, je sais que Taxawu Sénégal n'est pas là pour critiquer qui que ce soit. Et la seule chose que je veux leur dire, c'est que la politique, il faut être proche de la population. Et Bala Camara de Taxawu Missira est là pour la population. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette interview téléphonique. Merci, monsieur Bala Camara, pour avoir partagé. Oui, mais vous allez me permettre de dire un mot en Djahanké au moins. Si, allez-y. Si. Alors, en Djahanké, je dirais d'abord que mbe yatel journal sur compte na alusas donde ani fani tunkara mbe na kebalu compte na et à partir de kebalu nani baba ni mo photon c'est parce que même sera keba bele compte ka alors mi ko mano kan bele me khaz afuja ran ko be khafo aha Bala Camara le émission bi na émission fana men kan bi wala mu khayta la khafo misra be tem momento de na politique be batare na politiquement nte fanjeri musul be batare dinning be batare kebal be batare faydo bele batare ndo mo mi fan soto mume e Bala Camara non programme mbati bulu programme sabale mu wala mu hadama di nyati wala mu jikoti wala mu banko ko nyati donc harimbi wo konna ko jama fana be tambi kan men halon zika fana mani wala mun na sécurité ti vraiment soñaro be siari tiñaro be siari mais politique si be nya polno e Bala Camara be fulale khafo contrôle tantroni jagiro kola hajo be misranko bema membe sigiri misra membe bantaba Bala Camara hay fo kam harda misra fama anata commune o fon pela fola ba ja hankama hajo be bema parce que politique la mo politique manna siyala politique manna silama ya kudrona anin chrétien pour fin
ni si bala kamara de mano taranya parce que bala na taranya misra taranya on hajo be bema taxaw misra to yala be xey bulo di ñoma ali nga taranya bo fala bien. Merci, c'est le résumé. Ndiahanke Mahola Nameral Yen Ibeni Mbara. Fem menne me kambi interview tarteni bala Camara le boulot atemo Khalifa Sall représentant nati pour Missira. Donc je pense que c'est le résumé en Ndiahanke. On va clôturer l'interview. Donc peut-être avant les élections aussi, pourquoi pas prendre Monsieur Bala un autre jour, il n'y a pas de problème. Donc je vous passe les remerciements à Monsieur Bala et surtout à mon confrère Monsieur Dondé de partager vos réflexions et vos expériences avec nous aujourd'hui. Votre contribution est précieuse pour notre audience. Pour résumer, nous avons discuté des politiques et des développements dans la commune de Missira. Et vraiment, merci à vous aussi, merci à vous aussi. Vraiment. Et je suis toujours disponible aussi. D'accord. Pour des émissions. D'accord, et vous avez donné un aperçu précieux de votre initiative et projet. Donc, avant de nous quitter, souhaitez-vous ajouter quelque chose ou partager une dernière pensée à vos auditeurs? Bon, seulement remercier ses auditeurs. Merci. Saluer ses auditeurs, respecter ses auditeurs. Merci. Et je sais que du côté de Sintian Sambakuru, je suis écouté. Je sais que du côté de Bambadinka, je suis écouté. Et je sais que du côté de Diabou, je suis écouté. Et c'est remercier vraiment tout le monde. Et de la diaspora et au Sénégal ici, en passant par la commune même de Missira. Donc, on me paye compte, on a. Kabrim Bambadinka, Fo Sintian Sambakuru, Fo Diabou, Missira 87 villages, Bal de compte, on a Tentou Khaldegaka. Merci encore pour votre temps, Monsieur Dondé et Monsieur Bala. Camarades, nous espérons que nos auditeurs ont apprécié cette interview. Nous vous souhaitons une bonne chance. Amin. Merci. Merci, c'est la fin. Rendez-vous, Inch'Allah. Merci. Merci, ok, merci.